Salut à toi, combattant du surpoids, j'espère que tu es en grande forme. Aujourd'hui, on va parler de 5 aliments qui te font grossir, mais aussi surtout te donner des solutions pour les remplacer. Donc avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, je suis coach et j'accompagne les personnes à perdre du poids, mais de façon naturelle et durable. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos. Et donc si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Tu recevras toutes mes dernières vidéos. C'est gratuit, ce serait bête de s'en priver. Juste avant de commencer, je vais te parler d'une chose essentielle qui sera très importante avant que tu puisses regarder cette vidéo. On a tendance à se focaliser sur des petits éléments, des petits détails, des nouveautés, la dernière méthode pour perdre du poids, la dernière étude scientifique qui concerne tel aliment qui dit que ça fait prendre du poids ou pas. En fait, tous des petits détails en oubliant de se concentrer sur les bases. Les 5 aliments que je vais te transmettre aujourd'hui, il est très probable que tu saches que ça te fait prendre du poids. Mais aujourd'hui, tu continues à les consommer. Pourquoi? Peut-être parce que tu ne te focalises pas sur les bases ou parce que tu n'as pas de solution de remplacement. Dans cette vidéo, je vais t'apporter des solutions de remplacement à ces aliments. Je t'invite vraiment à y aller jusqu'au bout et à mettre de la valeur sur ces 5 aliments. Je te garantis que si juste ces 5 aliments, tu les retires de tes habitudes, tu verras d'excellents résultats. Premier aliment, c'est le sel. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques et c'est très répandu montrer que le sel fait grossir. Mais le problème, c'est qu'on en consomme toujours autant. On a beau le savoir, on continue de le consommer parce qu'on n'a pas de solution et je vais t'apporter des éléments aujourd'hui. Pourquoi déjà, il faut savoir pourquoi le sel fait grossir. Tout simplement, le sel te donne envie de manger plus. Quand un plat est salé et très salé, en fait, tu vas plus savoir t'arrêter, c'est inconscient. Ça se fait pas, tu ne te dis pas ok, je vais plus m'arrêter. Non, mais quand quelque chose est salé, tu ne sais plus t'arrêter. Pense par exemple au paquet de chips. Les chips sont extrêmement salés. Est-ce que tu arrives à t'arrêter quand tu manges des chips? Et pourtant, les chips sont extrêmement grasses. Et on a un système de nous à l'intérieur, quand on mange des choses grasses, nous stoppe, nous limite. Donc on a un don naturel à manger moins de gras. Mais quand c'est fort salé, on n'arrive pas à se contrôler. Quand tu as le paquet de chips, tu as envie d'aller jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de chips, tu as envie de tout manger. Tellement c'est bon, c'est parce que c'est salé. Voilà l'intérêt donc de réduire le sel parce qu'au plus tes aliments vont être salés, plus tu vas avoir envie de manger. Non seulement le sel a pour effet de te donner envie de manger plus sur le repas que tu es en train de manger, mais en plus il va avoir tendance à t'ouvrir beaucoup plus l'appétit, c'est-à-dire que tu auras encore plus faim les repas d'après. Il va agir aussi sur un phénomène qu'on appelle la rétention d'eau qui va te donner un aspect gonflé, bouffi. Et si tu as envie de perdre du poids, c'est évident que tu n'as pas envie d'avoir l'air gonflé. Alors si tu as l'habitude de manger très salé, le simple fait de réduire ta consommation de sel et de le remplacer par autre chose va te permettre donc de perdre du poids parce qu'il va te permettre de réduire ton appétit, de réduire les quantités et donc de retrouver des quantités normales. Alors moi je te conseille de remplacer le sel par des épices. Si on met du sel, c'est pour que ça ait du goût et donc les épices vont pouvoir remplacer ça. Et en particulier, je te conseille le cumin qui est une épice connue pour ses vertus de minceur. Donc c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été réalisées, je te mettrai ça là, une petite étude qui a été réalisée sur une cinquantaine de femmes qui ont consommé du cumin pendant un mois. Et on a vu qu'en fait, le cumin réduit l'appétit. Tu vois, le sel augmente l'appétit, le cumin va venir le réduire. Et donc, réduit l'appétit. Elles ont baissé leur rapport calorique de 500 calories, donc ce qui est quand même pas mal. Et on a vu sur ces 50 femmes qu'elles ont perdu environ 1,5 kg donc sur ces 4 semaines. Donc rien que le fait de remplacer le sel par le cumin peut t'apporter ce résultat. Deuxième aliment qui te fait grossir, l'huile de friture, l'huile de tournesol, le beurre, les sauces, tout ça, c'est très gras. Alors notre corps a besoin de gras, il y a des bons gras et des mauvais gras. Ce que je viens de te décrire là, ce sont des mauvais gras, des mauvaises graisses et donc je vais t'indiquer aujourd'hui comment les remplacer. Depuis que j'ai remplacé le beurre par ce dont je vais te parler, je me régale. Et je sais que quand je mange, je m'apporte des bonnes graisses et ça, c'est très très important. Alors, tu peux remplacer l'huile de friture, l'huile de tournesol, le beurre par exemple l'huile d'olive ou l'huile de coco qui sont deux excellentes huiles. Essaye, tu verras, tu vas te régaler. Alors, je te conseille d'utiliser l'huile d'olive
sans la cuire parce que tu vas en fait modifier la composition de l'huile quand tu vas la cuire. Et il restera beaucoup moins de bonne graisse et plus de mauvaise graisse dans cette huile. Donc l'huile d'olive, essaie de la consommer plutôt crue, d'accord? Par exemple, dans une salade ou en assaisonnement, tu peux l'utiliser très facilement. Mais il vaudra toujours mieux faire rissoler ses pommes de terre quand on a envie de frites, par exemple, faire rissoler ses pommes de terre à l'huile d'olive à la poêle qu'à l'huile de tournesol dans l'huile de friture. L'huile de coco est excellente aussi pour cuisiner. Je l'ai découverte en Thaïlande. Elle est beaucoup utilisée par les Thaïs. Et les Thaïs sont tous très minces. Et donc, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer d'eux pour la perte de poids. Troisième aliment qui te fait grossir, c'est le pain. Alors, pourquoi le pain te fait grossir? Tout simplement, regarde un petit peu la composition du pain. C'est que de la farine, de l'huile. En fait, pas des choses qui vont nourrir ton corps. En général, on va manger du pain quand on a faim, quand on sent en fait ce vide à l'intérieur de notre ventre, on va vouloir manger du pain. Parce que le pain, en fait, c'est consistant. Donc on se dit, ça va bien me remplir et on va manger. Le problème avec le pain, c'est que ça te remplit, ça ne te nourrit pas. Dans le pain, il y a très peu de nutriments. Et donc, quand tu vas manger du pain, tu vas avoir l'impression d'être rempli. Comme après, par exemple, un McDo, tu vas avoir l'impression d'être rempli. Mais 2 heures après, tu vas avoir de nouveau faim parce que le pain ne t'a apporté aucun nutriment. Ton ventre, quand il a faim, il a besoin de nutriments. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il crie famine, il dit j'ai faim et j'ai besoin que tu m'apportes des nutriments. Mais si tu lui apportes des aliments qui sont pauvres en nutriments et qui font juste que te remplir, ça va occuper de l'espace dans ton estomac. Mais ton estomac, il n'aura pas les vitamines, les protéines, les lipides nécessaires pour nourrir ton corps. Donc il va faire le tri très rapidement, il va se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose et il va te redemander à manger. Et le problème en plus, c'est que ce qu'il y a dans le pain ne va pas forcément t'aider à maigrir, au contraire, ça va plutôt être surstocké et avoir tendance à te faire grossir. Alors quand tu manges du pain, essaie de te poser la question, qu'est-ce que j'aime dans le pain? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je le mange? Est-ce que c'est pour me remplir ou est-ce que c'est parce que j'ai envie d'avoir un truc dans la bouche? À ce moment-là, est-ce que je ne peux pas le remplacer par autre chose? Est-ce que c'est juste pour pouvoir tartiner quelque chose dessus? Alors est-ce que je ne peux pas le tartiner sur autre chose? Et en tout cas, si tu ressens le besoin de consommer du pain, je vais te conseiller plus de consommer du pain complet, du pain avec des céréales qui va t'apporter quelque chose, qui va t'apporter de l'énergie, qui va apporter de l'énergie à ton corps. Au moins, tu ne l'auras pas consommé pour rien. Quatrième aliment qui va te faire grossir, les sodas et le sirop. On a tendance à se focaliser sur ce qu'on mange quand on veut perdre du poids et à en oublier ce qu'on boit. Et ce qu'on boit a aussi énormément d'importance parce que crois-moi, les sirops et le soda, c'est bourré de sucre. Le sucre va directement créer du surstockage, du surpoids et donc ne va pas t'aider à perdre du poids. Je pense qu'on a tous déjà vu cette étude passer sur notre fil d'actualité sur internet quelque part qui montre que le coca contient 9 sucres, ce qui est énorme. Voilà pourquoi il est important que tu fasses aussi attention à ce que tu bois qu'à ce que tu manges parce que si tu avales 9 sucres 3 fois par jour, évidemment que ça va te faire énormément prendre de poids. Alors je vais te donner quelques astuces si comme moi tu es un accro au soda parce que j'étais vraiment un accro au soda, j'avais ma bouteille de coca chaque jour que je vidais et je vais te donner du coup quelques astuces pour ça. Si toi aussi tu as une bouteille de soda, une bouteille de coca que tu bois tous les jours déjà, je vais te conseiller c'est de passer à une canette parce que quand on a une bouteille, on a souvent envie de la finir. On se trouve tout un tas d'excuses comme quoi il n'y a plus de bulles, il n'y aura plus de bulles après dans la bouteille donc il faut vite la finir. Et puis au plus on a des grands contenants de toute façon, au plus on a envie d'en consommer et on a tendance à en consommer en grande quantité. Donc déjà passe sur un petit contenant, achète-toi des canettes plutôt que des bouteilles, très important. Ensuite, apprends à remplacer le coca par une autre boisson. Moi, j'ai remplacé le coca par l'eau. Je suis allé d'un extrême à l'autre parce que j'ai trouvé une eau que j'adorais, que j'aimais bien boire, que j'appréciais boire. Donc, trouve-toi quelque chose que tu vas apprécier boire mais qui est sain. Donc, moi, c'était une eau pure et simple. Mais il y a aussi plein de bonnes choses, comme par exemple l'eau pétillante avec une rondelle de citron. Fais-toi une eau pétillante quand tu as envie d'un coca. Prends-toi le temps de couper une petite rondelle de citron, de la mettre dans une eau pétillante et de boire ça. Tu verras que c'est tout aussi bon et au début peut-être que ça te paraîtra beaucoup moins sucré et beaucoup moins bon, mais ça va être l'histoire de 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours que tu n'auras pas bu de coca, que tu auras plutôt bu de l'eau pétillante et que tu vas reboire un coca, tu trouveras ça
extrêmement sucré, beaucoup trop sucré. Tu n'auras même plus envie de boire le coca. Alors prends cette habitude de boire une petite eau pétillante avec une rondelle de citron. En plus, le citron est excellent pour la santé. Il permet de détoxiner, d'éliminer et donc va t'aider dans ton objectif de perte de poids. Également, tu peux aussi te faire des infusions de fruits, c'est-à-dire qu'il y a des super bouteilles qui existent maintenant où tu peux mettre de l'eau dedans et des fruits qui infusent dans l'eau et qui donnent du goût à l'eau. Ça te permet de faire une transition entre le coca et l'eau et d'avoir quand même une eau qui a un goût sucré et qui a du goût, tout en apportant des sucres naturels à ton corps, des sucres qui proviennent des fruits. Par exemple, si tu consommes de l'ice tea, tu peux te faire une eau infusée avec des pêches. Ça va être délicieux et ce sera bien meilleur pour ta santé. J'en profite pour te faire une petite parenthèse. Quand il est marqué 0 sucre sur la bouteille de soda, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas ingérer de sucre et ça ne veut pas dire que c'est bon pour ta santé. Alors oublie tout ce qui est light et Coca Zéro parce que quand tu consommes ce genre de choses, il y a des sucres artificiels là-dedans et donc quand tu le consommes, tu dis à ton corps ok, ton corps reçoit ok, je vais avoir du sucre. Sauf que comme c'est du sucre artificiel, il ne reçoit jamais. Et donc il se met à produire et à fonctionner comme s'il allait recevoir du sucre, mais il ne le reçoit jamais, ça le dérègle totalement et après quand tu consommes du sucre, c'est encore pire. Donc éloigne-toi de ces boissons light et ce Coca Zéro et plutôt rapproche-toi vraiment vers par exemple une eau pétillante avec une rondelle de citron, une eau infusée avec des fruits ou même de l'eau tout court. Cinquième aliment qui va te faire grossir, c'est le fromage. Le fromage est très gras et donc va avoir tendance à te faire grossir. Mais il y a pire encore, c'est le fromage cuit. Quand il est cuit, le fromage va être beaucoup plus difficile à digérer par ton estomac et donc va avoir tendance à être beaucoup plus facilement surstocké. Alors si tu as l'habitude de consommer des fromages cuits, par exemple de rajouter du fromage dans tes pâtes quand elles sortent tout juste de la cuisson ou même encore pendant la cuisson à la poêle, rajouter du fromage pour qu'il soit bien cuit, qu'il fasse plein de fils, ça je te le conseille vraiment, c'est d'arrêter ça ou au moins de le rajouter après. C'est-à-dire de ne pas le mélanger pour qu'il ne fonde pas parce qu'un fromage cuit va être beaucoup plus dur à digérer. Alors on peut revenir au point numéro 1. Si tu as l'habitude de mettre du fromage dans tout ce qui passe, de rajouter du gruyère dans tes pâtes, ben, tu vas pouvoir le remplacer par des épices. Ça donnera beaucoup plus de goût que le fromage parce que si on est honnête avec nous-mêmes, mettre du fromage dans les pâtes, ça n'apporte pas non plus énormément de goût. C'est une habitude qu'on a depuis l'enfance. Mais des épices vont apporter beaucoup plus de goût à ton plat. Et en plus, une épice comme le cumin va te permettre de réduire ton appétit et donc va nourrir ton objectif, va t'aider à atteindre ton objectif de perdre du poids. Alors, je dis pas qu'il faut plus jamais que tu manges de sel, que plus jamais tu manges une bonne tartine de pain avec du beurre, plus jamais que tu puisses boire de soda et plus jamais que tu mettes de fromage dans tes pâtes. Non, ce que je veux te dire ici, c'est que tu dois le retirer de tes habitudes. Si tu as l'habitude de le consommer, si tu as l'habitude de rajouter du fromage dans tes pâtes, de rajouter du sel dans tes plats, il faut que tu retires cette habitude. Rien ne t'empêche après, une fois que c'est plus dans ton habitude, de temps en temps, rajouter du fromage dans tes pâtes et de te faire plaisir. Comprends bien que ce n'est pas le fait de consommer ces 5 aliments que je viens de te décrire qui te fait grossir, c'est le fait de le consommer avec habitude, de façon répétée et régulière. Parce qu'à force, on ne se rend même plus compte qu'on rajoute du sel dans nos plats, on ne se rend même plus compte qu'on rajoute du fromage dans nos plats, on ne se rend même plus compte qu'on boit cette canette de soda ou cette bouteille de soda tous les jours. Sauf que ce sont des choses qui te font grossir instantanément à moyen terme et à long terme. Donc retire toutes ces choses de ton quotidien. Tu peux toujours en consommer. Il ne s'agit pas de se dire j'aurai plus jamais le droit de boire de coca, mon Dieu, la vie c'est horrible. Non, on n'a qu'une vie. Si tu aimes bien le coca, fais-toi plaisir une fois de temps en temps. Mais le problème, ça va être de l'avoir au quotidien, de le consommer au quotidien. Voilà pour tes petits conseils de la semaine sur la perte de poids naturelle et durable. Je t'invite à vraiment mettre en pratique et en application ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et moi, je te dis à mercredi prochain à midi. Ciao, ciao!